L'armée, il faut qu'elle réponde aux exigences, aux prérogatives constitutionnelles. C'est-à-dire, c'est la défense de l'intégrité territoriale du pays. Et la défense aussi du peuple. C'est ça. Mais on ne peut pas instrumentaliser l'armée, on ne peut pas faire une course à l'armement avec l'armée, on ne peut pas à chaque année faire des dotations de plus en plus importantes. Je ne sais pas, je me rappelle, on était à 18, maintenant en 23, on va se diriger à 30 milliards de dollars. C'est l'armée, c'est parmi les armées les plus coûteuses au monde, dans un pays qui n'est pas en guerre. Le pays Tana, il n'est pas en guerre. Quoique la majorité des armes, nous les importons. Nous les importons des Russes. C'est-à-dire, après 60 ans, il faut être capable, à un moment donné, d'être autonome en matière de fabrication d'armes. Défensives, défensives, offensives. Mais je suis une armée pour attaquer. Au contraire, on n'est pas là pour faire une armée pour attaquer. On est là pour faire une armée défensive pour protéger le pays. Mais l'armée, vous savez très bien, on ne va pas redire, c'est le même discours. C'est l'armée qui nomme les présidents. C'est l'armée qui décide de l'avenir du pays. C'est l'armée qui défait, qui place et qui défait. C'est l'armée qui impose dans l'économie, dans le social. Et vous regardez, à chaque fois, dans une école, il y a le chef d'état-major. Dans une cérémonie scolaire, universitaire, à l'hôpital, le chef d'état-major. Mais est-ce que vous le voyez ça dans des pays qui sont beaucoup plus puissants militairement parlant?